Et bienvenue à bord de Saori. Voilà, bon, j'allais dire que on était en plein au calme, etc. Et un avion de chasse vient de passer à l'instant au-dessus du bateau, au-dessus du mât. Ils viennent partir là, donc ça y est, le calme est de retour à bord de Saori. Qui plus est, Saori n'est plus saucissonné dans ce boot. Dernière vidéo qui a coupé, je crois, parce qu'il n'y avait plus de batterie. Il y avait j'ai repéré au dernier moment un boot qui traînait dans l'eau, qui flottait à la surface de l'eau, et donc j'ai arrêté instantanément le moteur. Enfin, j'ai mis sur neutre, hein, j'ai pas coupé le moteur, j'ai mis sur neutre, mais sur neutre, vous n'êtes pas sans savoir que l'hélice continue à tourner un tout petit peu, beaucoup moins fort. Forcément, le flux d'eau est beaucoup moins important, mais en plus de ça, elle était déjà entraînée par le fait qu'elle tournait vite. Donc forcément, c'est pas parce que vous d'un coup vous mettez sur neutre que l'hélice va instantanément s'arrêter non plus, hein. Donc pour ça, vraiment, si on voudrait couper, enfin complètement bloquer l'hélice, pour ça il faudrait, en plus de mettre sur neutre, rapidement éteindre le moteur et bloquer en marche arrière. Voilà, ce que l'inverseur n'aime pas du tout, hein. Donc du coup, c'est vraiment, si vous avez le temps de le faire, il vous faut quand même au moins 3, 4, 5 secondes pour pouvoir le faire tranquillement. Là, on avait une seconde pour réagir, donc du coup, la meilleure chose à faire déjà, c'était de mettre sur neutre. Voilà, mais c'était pour vous quand même vous préciser que même sur neutre, l'hélice n'est quand même pas arrêtée. Voilà, c'est comme si vous étiez en roue libre. Du coup, qu'est-ce qu'il reste? Bah écoutez, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté le bateau. Forcément, on était face au vent, donc le bateau a commencé un petit peu à partir sur un côté, voire un petit peu reculer, etc. Donc le boot, je voyais la boucle qui flottait un petit peu à l'arrière. J'ai récupéré la gaffe, j'ai essayé de récupérer la boucle, je ne suis pas arrivé. Et après, elle a gentiment commencé à disparaître sous le bateau, puisque le bateau reculait. Donc j'ai essayé de faire au mieux pour pouvoir sortir de cette situation. Et une fois, après avoir un petit peu essayé dans tous les sens de sortir le boot, je suis allé vérifier. Oh, regardez, ça va. Je pense qu'on va bientôt l'entendre. Voilà, on le voit, il est juste là, il vient de faire un virage juste au-dessus de nous. C'est beaucoup moins fort que celui qui est passé au-dessus du bateau tout à l'heure. Oh, il y en a un deuxième. Voilà, de toute façon, nous ne sommes pas dans une zone militaire, hein, on va revérifier. Mais normalement, on est dans une zone, ouais, on est dans une zone tranquille. Il y a juste des câbles sous-marins, mais là, il y a 80 mètres de profondeur, donc on est tranquille pour ça, il n'y a pas de problème au niveau du mouillage. Voilà, bah écoutez, au final, j'ai quand même mis la tête dans l'eau pour aller vérifier en restant accroché au bateau, évidemment, hein, tout le temps. Parce qu'en solitaire, on va pas s'amuser à nager à côté du bateau, évidemment, surtout en pleine mer. Donc toujours en restant accroché au bateau, j'ai mis la tête sous l'eau, j'ai vu qu'avec le moteur qui tournait en marche avant enclenché, légèrement, embrayé marche avant, et j'ai vu qu'il n'y avait plus de boot, qu'il était parti. J'ai pas pu le récupérer malheureusement, j'aurais aimé pouvoir le récupérer à la gaffe et le ramener à bord. Je n'ai pas pu. Voilà, en tout cas Saori, après elle a pu faire un petit peu de moteur, donc aucun problème. On a évité le drame, hein, parce que c'est quand même là le boot. Si j'avais pas mis sur neutre, avec le flux d'eau, le boot se serait enroulé, qui plus est avec la boucle, donc c'était sûr que ça allait s'enrouler. Et là, bah, vous êtes sans moteur, donc vous pouvez encore vous diriger à la voile s'il y a du vent. Mais après, une fois près des côtes, ça va être beaucoup plus compliqué. En tout cas, l'accès au port sera refusé forcément, donc il va falloir se débrouiller autrement, que ce soit jeter l'ancre ou s'accrocher à une bouée, sachant que des bouées ici il n'y en a pas. Donc du coup ça va être un petit peu compliqué, le temps au moins de enlever à soi-même le boot. Et si c'est trop serré, parce que des fois c'est trop serré, il va falloir le couper avec et là il vous faut quand même au moins en Méditerranée un masque, un couteau, quoi, minimum, strict minimum. Et en Atlantique il va falloir une combi en plus, hein, pour pas avoir froid. Voilà.
Que dire d'autre? Et bah sinon, vous le voyez, on est à la voile, le portant est arrivé enfin. Donc on a eu toujours ce petit face au vent. À chaque fois j'essaie de partir un petit peu plus tôt, de prendre un peu d'avance, et du coup je me retrouve face au vent. Après on se met en pétolisé, et une fois que le vent est tombé, le vent s'installe. Il y a toujours un petit peu de retard par rapport aux prévisions, donc le fait que moi je sois un peu en avance, plus que les prévisions soient un petit peu en retard, ça fait toujours 1 ou 2 heures de plus dans la pétole au moteur. Mais là on est parfait, on est à 5 nœuds, directement cap sur... il est où? Directement cap sur notre destination Talamone. Voilà, il est 16 h et je peux toujours pas les appeler parce que c'est trop tôt. Voilà, c'est ça l'Italie. L'Italie, les ports, il faut les appeler après 16 h, hein. Et sachant que à partir de 6h30 ils ferment, hein. Donc là ça va être une fenêtre assez costaud. Je vais arriver pile à la fermeture, et c'est un port qui qui oblige à ce que qu'il soit présent au niveau de l'amarrage, quoi. On ne peut pas s'amarrer seul, même avec expérience, même avec un équipage. On est obligé de faire appel à eux au moment de l'amarrage, et donc s'ils travaillent jusqu'à 6h30 et qu'après ils s'en vont, ça risque d'être compliqué. En tout cas, on va garder notre moyenne, notre cap. Là je surveille, pour l'instant on est bon, donc tant qu'on peut faire de la voile, on fait de la voile au maximum. Et je vais essayer de les joindre et de les prévenir, pour leur reprévenir de notre arrivée, puisqu'ils sont déjà au courant. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Le décor est idyllique, hein, il n'y a pas grand chose à rajouter. Là, ça fait encore plus plaisir de mettre les voiles. Qui plus est, la mer est vraiment extrêmement calme. Alors le bateau, vu qu'il est à plat, j'arrive à le mettre à plat. Vous voyez, je me mets sur tribord pour essayer de le mettre à plat au maximum. Et vraiment, il glisse sur l'eau, c'est très agréable. Même si, bon, un petit peu de houle, on n'aurait pas été contre, mais ça c'est ailleurs, dans d'autres horizons. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Je sais pas ce qui reste comme vidéo, s'il va y en avoir d'autres pour cette navigation là. En tout cas, direction Talamone. Et puis après, normalement, je sais pas encore, je verrai l'état de la météo demain et mon état à moi, mais normalement ça devrait aller. Et puis sûrement qu'on continuera notre parcours vers le sud-est plutôt, direction Rome. Voilà, avec un arrêt à Civitavecchia. Voilà, j'espère, on verra ce que la météo nous réserve. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.